Enfin, ça fait des années qu'on a des espoirs que les conditions de travail vont s'arranger dans le but de bien soigner nos aînés, de fournir un service de qualité. C'est ce qu'on souhaite faire et c'est ce qu'on nous demande, notre hiérarchie ou les politiques, les décidants. Et nous, on se trouve toujours démunis devant des situations, comment dire ça, humaines, limite catastrophiques, quoi. Un simple exemple, des fois on se retrouve avec une aide-soignante pour 33 résidents, des fois juste un agent pour tout un étage de résidents qui sont quand même lourds. Moyenne d'âge minimum 85 ans. Donc c'est quoi vos revendications aujourd'hui là? Plus de moyens humains. Certes, tout le monde parle de moyens matériaux, financiers, ça c'est la base de tout le monde. On ne travaille pas pour la gloire, c'est sûr. Mais après, faire le métier de soignant, c'est quand même une vocation. Il faut aimer le faire, il faut aimer aider l'autre, il faut aimer. C'est pas donné à tout le monde en fait. Oui. Faire ce travail-là, c'est pas donné à tout le monde. Les résidents, c'est limite comme nos familles, quoi. Et nous, on se sent démunis à ne pas pouvoir fournir un minimum de services de qualité, de dignité. Parce que aujourd'hui, c'est nos aînés, demain, c'est nous. Et on va où comme ça? Aujourd'hui, on fait les choses très vite alors qu'on devrait le faire avec du temps. En prenant le temps, allant au rythme des personnes âgées, parce qu'on s'occupe quand même de personnes âgées, ce ne sont pas des personnes hyperactives. Oui, le temps nous manque pour faire un travail de qualité. Les conditions deviennent très difficiles. Conditions de travail au niveau du matériel, ça fait des années qu'elles réclament du matériel, des chariots pour faire les petits déjeuners. On leur dit qu'il n'y a pas de budget, elles n'ont pas de chariots pour faire les petits déjeuners. Les chariots de ménage, le nécessaire pour faire du nettoyage correctement, on a déjà 2 ans qu'on demande un nouveau chariot de nettoyage et qu'on n'a toujours rien. Voilà. Concernant les chariots aussi de petits déjeuners, c'est vrai que c'est inadapté. On se fait des douleurs au dos, on est toujours en train de se baisser. C'est vrai que c'est... Oui, voilà, puis du coup, les bols, c'est vraiment pas adapté pour faire un service en chambre dans de bonnes conditions. Voilà. Et concernant aussi le manque de personnel, c'est vrai que nous on empathie et les résidents également en fait. Et c'est vrai qu'on fatigue, il y a beaucoup de... Puis en fait c'est un circuit si vous voulez parce que nous du coup on empathie, du coup il y en a certaines qui se mettent en arrêt, nous on travaille pour d'autres. C'est un cercle vicieux en fait et c'est vrai que ça devient difficile pour tout le monde. Le personnel en arrêt il n'est pas remplacé et du coup c'est nous qui devons le remplacer. Il se dégrade au fur et à mesure des années. Ce qui est très difficile pour nous, c'est de travailler beaucoup avec des collègues intérimaires à qui il faut toujours répéter, dire comment on travaille, ce qui est normal, ils ne sont pas dans notre structure. On est très content de les avoir parce que ce sont nos collègues qui nous viennent en aide, mais aujourd'hui ce n'est pas suffisant parce que nous, en tant que titulaires, ça nous demande une charge de travail supplémentaire dans l'accompagnement aussi de nos collègues dans le quotidien. Alors un peu plus compliqué parce qu'on remplace en plus une personne qui n'est pas là sur le poste, donc ça fait déjà quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'elle n'est pas là. 2 ans, donc on travaille. Donc il n'y a pas eu de recrutement. Voilà, il n'y a pas eu de recrutement, donc on fait les petits déjeuners qu'elle devrait faire du coup parce que c'est un agent qui est positionné uniquement sur les petits déjeuners. Donc on doit faire et les petits déjeuners plus nos tâches, l'entretien des locaux en plus. Après il y a des plaintes, après on ne peut pas tout faire. Du coup il y a des plaintes des familles et ça nous met des mots pour qu'on puisse les faire, mais on ne peut pas tout faire. Qu'est-ce que vous répond la direction ou la ville de Chambéry parce que c'est... Qui ne peuvent pas recruter pour l'instant sur ce poste et qu'il va falloir faire avec... Mais à l'inverse, on refuse des contrats. Oui, voilà. On arrête des contrats de certains agents qui sont là. Ah oui. Et du coup, donc on n'a pas de personnel, mais en plus on supprime des postes. Donc du coup, on se retrouve encore avec un manque de personnel hyper important. Donc une charge de travail encore plus. Et le truc que vous avez oublié de dire aussi, c'est quand il manque des aides-soignantes qui ne sont pas remplacées, c'est vous qui faites les soins. Oui, on fait les soins. En fait, on est vraiment multifonction dans les agents d'accompagnement et c'est vrai que sur le long terme, c'est assez pesant. Faudrait revoir tout ça. Donc là, ils sont en train de revoir une organisation, mais bon, c'est pas pour quand, donc on n'a toujours pas les réponses à nos questions. Et c'est vrai que c'est assez fatigant psychologiquement et physiquement. Difficile aujourd'hui, c'est épuisant. On se sent fatigué, on se sent, pas bien entendu, peut-être écouté, mais l'action derrière, on a du mal à la voir.
Aujourd'hui, l'établissement devient aussi, le matériel devient vétuste. Alors nous, on voudrait quand même des bras, voilà, de l'humain, que que les arrêts soient remplacés. Bon, au jour J, non. On le sait bien, oui. On le sait, mais après, possible. quand c'est un arrêt qui dure de plusieurs semaines, qu'il soit remplacé, parce que souvent, ce n'est pas remplacé. Et on nous dit qu'on trouve personne. Aujourd'hui, quand vous avez une soignante le matin pour faire une trentaine de soins le matin seule, moi, je me demande où est la qualité. Je me pose la question. Quand c'est récurrent, sur une semaine, c'est récurrent plusieurs fois, que ce soit le matin ou le soir, je trouve que là, à un moment donné, il faut savoir mettre les moyens au moment où on en a besoin, ne serait-ce que aussi pour soulager ces professionnels qui ont travaillé pendant quelques jours seuls. Mettre un renfort, ça fait du bien à l'équipe, ça permet aussi de travailler sur un autre rythme. Sans oublier que on est dans le service public, donc les débats de budget, de combien ça coûte, ça, moi voilà, c'est pas ma priorité. Moi et mes collègues présents aujourd'hui, il y en a encore plein qui sont en service pour ne pas laisser les personnes toutes seules quand même. Notre but, c'est bien soigner les gens dans la dignité et avec les valeurs humaines. Combien ça coûte, ça on s'en fout. C'est pas mon débat. Et donc du coup, oui, nous ce qu'on demande de notre direction, c'est d'être quand même un peu plus à l'écoute à notre état de fatigue. Il faut des bras, il faut des bras, il faut recruter. Il faut des bras, il faut recruter. Il y a du monde qui veut travailler, il faut des bras, il faut des bras, il faut embaucher. Il faut embaucher. Il faut embaucher. Les personnes âgées, ils n'ont pas le droit de vieillir comme ça. Nos aînés, c'est nos aînés. Ils ne méritent pas ça. Les familles ne méritent pas ça, eux, ils ne méritent pas ça pour la fin de leur vie. Voilà.